Et c'est parti donc. Agno est la dernière équipe à avoir fait tomber l'US Lusitanos. C'était au Stade Chéron, c'était en février dernier déjà. Depuis le début de cette nouvelle saison en championnat national 2, aucune défaite pour les Rouges. C'est joué rapidement avec Amélie Traoré qui est monté sur le côté droit, le centre de Traoré. Il y a Patrick Etchimi dans la surface de réparation, il y a l'arrivée de Boudjema. Ça arrive jusqu'à l'ancien joueur de l'entente Tano Saint-Gratien qui peut partir en retrait, la frappe. Première frappe cadrée de la rencontre, Azrak Pahamat. Et c'est dans les gants de Pierre Rébédé. Voilà, on essaie de le faire sortir, de fixer un joueur. Pour ensuite sauter une ligne, c'est dommage qu'elle soit un peu dans le dos celle-là. Ah bien, l'appel de Patrick Etchimi, il est un petit peu esselé. Bien Goncalves qui va arriver dans la surface de réparation, c'est bien joué, il y a Idriss Khaled dans la surface. On va lui donner la frappe d'Idriss Khaled. C'est intéressant, c'est ce geste qu'il fallait tenter. On est sur un bloc bas du côté là d'Agno. Oh, c'est bien joué, il s'est raté, Idriss Khaled, il y a une chance, pourquoi pas. Il y a Etchimi dans la surface de réparation, il faut rentrer au premier, il va tenter sa chance de Khaled, elle est belle. Ouf, le petit rebond à quelques centimètres du poteau. Les deux pieds, ancien joueur du Paris FC. Oh attention parce que là il y a un espace. Alexandre Bouchard qui a hésité, qui n'est pas sorti finalement. Et le petit ballon. Oh ça va passer à côté. Oh ça va passer à côté, le stade s'était tué. Tout le monde avait déjà vu ce ballon rouler au fond du filet d'Alexandre Bouchard. Et finalement, Erwan Madiri qui se mord les doigts. Et grosse alerte sur le but d'Alexandre Bouchard. Et dernière opportunité de la première période. 0-0 donc. Voilà, du coup c'est clairement, on joue clairement l'offensif. On va clairement jouer les transitions là du côté de Saint-Maur. On va peut-être laisser un peu plus le ballon à Agno. Mais le fait de se priver comme ça de pure sentinelle en fait, et de mettre deux jeux. Alors parce que Joseph Belibi qui est ce qu'on pourrait appeler communément un. Sur la frappe quand même. Oh quel but, là oh quel but, il est venu de nulle part, il nous a surpris, il a surpris tout le monde. Ce ballon qui semblait anodin, qu'on pensait voir récupéré par Saint-Maur, reprise extérieure du pied. C'est dans la lucarne. Encore une fois, Saint-Maur est surpris par Agno, 1-0. C'est une équipe qui a pris confiance, en tout cas, voilà, il ne faut pas répéter, voilà, on voit les transitions. Ah, c'est bien joué, ça c'est très bien joué, justement, Patrick Etchimi, la petite déviation pour Goncalves, allez, c'est là, 1 contre 1, c'est là qui peut faire très mal. Entrée là sur la réparation, il est passé 1, il a passé 2, le centre en retrait. La feinte est belle, la frappe, elle est contrée. Elle est contrée par Patrick Etchimi. Oh, quel dommage. Farid Beziouane, il faut se montrer, voilà, c'est exactement ça ce qu'il faut faire. Ouais, c'est passé. Khaled, allez, là il y a un coup à jouer vraiment, non, plus simple, bien joué, Tania Katé. Là il y a un vrai coup à jouer avec Farid Beziouane. Il a bien parlé à Idriss Khaled, Beziouane à surface de réparation, le centre de Farid Beziouane au second poteau, la reprise et l'égalisation. Voilà, ce genre d'action, ce genre de décalage. Et c'est qui on n'arrive pas à les trouver, et bien on le trouve maintenant. Damien Boudjema, second poteau, un partout. Allez, directement, on va le chercher. Il a failli remporter ce duel sans même sauter. Attention quand même à ce ballon dans la profondeur. Avec plein qui est cherché. Attention parce qu'on s'est un peu manqué du côté de Niakaté. Super sortie de Bouchard. Il s'est raté. Il s'est raté Alexandre Bouchard. Il s'est raté Alexandre Bouchard. Et ce ballon. Il y a hors-jeu là. Qui va atterrir au fond du filet. Non, pas de position d'hors-jeu. Le drapeau ne s'est pas levé. Ça sert à rien. Il n'y aura pas d'assistance à la vidéo. Le drapeau ne s'est pas levé. Et quand on a Katé joue à 2. Dans la boîte. Attention sur le second poteau. Ça va passer juste à côté avec Camara. De toute façon. Heureusement, on s'est précipité aussi du côté Agno. Il a un coup à jouer. Voilà, il faut poser un petit cran plus haut. Mettre ce ballon dans la boîte. La tête d'Etchimi, ça arrive au second poteau pour combattre Beziouane. Oh non, Farid Beziouane va se retourner. Le ballon qui n'est pas sorti avec Bavassila. C'est finalement poussé par Emené, c'est pas possible. La perspective, j'ai cru que le ballon était passé au-dessus du but. Non. Et finalement, il est resté juste devant. Personne n'a réussi à se précipiter pour le pousser au fond du filet. Ouais, jusqu'au bout. On entend une à la tribune, c'est ça. Il y aura peut-être une dernière opportunité. D'excès. La tête, Théo Klein, au duel avec Niakaté. C'est fini. Et c'est terminé. C'est terminé. Il fallait que cette série ait une fin. Malheureusement, elle est un petit peu plus précoce que ce qu'on aurait voulu. Mais c'est sur un match. S'il fallait perdre, autant que ce soit sur un match comme ça, où on a senti quand même des imperfections, des détails à régler. Vaut mieux perdre sur un match où on sait que tout n'a pas été parfait, que sur un match aussi frustrant. Il y a quand même des choses à régler. Il y a du travail, forcément, c'est le début de la saison.